Togo est fou. Le Togo à votre portée. J'avoue que c'est un cas qui hante l'esprit de tous les Togolais, de tous défenseurs des droits de l'homme et de tous ceux qui connaissent Ferdinand Haïté en tant que directeur de publication du journal L'Alternative et du journal en ligne. Je crois que il est l'initiateur de l'autre journal qui est un journal en ligne. Et Ferdinand Haïté n'est plus à présenter sur l'échiquier médiatique togolais ou même du moins du plan international avec le dernier prix qu'il a reçu par les États-Unis. Donc je pense que rien n'est à mettre de nouveau, mais de toutes les manières, étant donné que lorsque on se sent menacé, et il faut se mettre à l'abri. Mais c'est seulement quand on dit que Ferdinand Haïté a choisi de se mettre volontairement à l'abri, je voudrais vraiment qu'on essaye de voir un peu le mot volontaire parce que nul ne peut volontairement quitter son pays dans des circonstances pareilles. Je parle des circonstances dans lesquelles Ferdinand Haïté a décidé de quitter le Togo. Nul besoin de rappeler le harcèlement et le contexte dans lequel est intervenu ce cas précis dont nous débattons. Et nous savons que Ferdinand Haïté est journaliste d'investigation. Il est le directeur de publication, et je ne cesserai de le répéter, du journal L'Alternative. Et nous savons un peu la liberté de presse au Togo. Nous savons comment les journalistes qui sont fouineux contre le régime font l'objet de harcèlement, font l'objet de convocations intempestives par le STRIC, qui est le centre de recherche et d'investigation criminelle ancien SRI, alors que cet organe en réalité n'est concerné en rien aux actes du milieu médiatique. Eh bien, c'est cet organe ou bien c'est cette institution, je dirais même militaire, qui désormais se charge de convoquer les journalistes. Donc, nous savons le harcèlement judiciaire et policier dont font l'objet les journalistes. Et je crois que si nous voulons partir d'un cas récent, nous partirons du cas de Petrolgate, où Ferdinand Haïté, le directeur de publication du journal L'Alternative, a lancé l'alerte comme quoi il y a un détournement d'un montant de 500 milliards des deniers publics togolais. Et ce à quoi nous avons assisté, c'est que cet organe a été attrait à la justice et la justice togolaise l'a condamné et le procès est actuellement pendant devant les juridictions togolaises. Ce procès n'est pas encore fini quand, je crois, en décembre 2022, si ma mémoire en décembre 2021, si ma mémoire est bonne, une plainte a été déposée et par deux ministres, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, M. Pius Agbetomé, et le ministre Adedje, qui est le ministre du Commerce, et comme quoi le directeur de publication de l'Alternative, M. Ferdinand Haïté, a tenu des propos diffamatoires à leur encontre. Et je n'oublie pas, entre-temps, la plainte qui a été déposée à la HAC, qui a conduit à la suspension de l'Alternative, et c'est-à-dire la plainte déposée par le ministre Monsieur Kofi, j'oublie un peu le nom de ce député, mais Tcholenyanou, voilà, l'ancien notaire Maître Tcholenyanou, et qui a conduit effectivement à la suspension du journal Alternative. Et voilà, tout récemment, je crois que le clic, c'est que Ferdinand Haïté donc a décidé de se rendre à Cotonou. Il a été interpellé à la frontière parce que on demandait à Ferdinand Haïté de se constituer prisonnier
ce qui tombe des nues parce qu'il n'est pas dirigé contre Ferdinand Haïté un procès d'assises ou un procès criminel. Donc, il y avait une audience mercredi, mais Ferdinand Haïté est libre de ses mouvements. Il devait se rendre à Cotonou, on l'interpelle à la frontière, on l'amène au SCRIC. Et puis après, on lui amène une convocation à 11h le dimanche pour comparaître le soir à 15h. Et j'avoue quand même que ça tombe un peu ça sort de l'ordinaire. Tout à fait. Et je crois que c'est du harcèlement. On assiste au musellement de la presse privée au Togo, ça personne ne peut l'ignorer. Mais le cas Ferdinand Haïté sort vraiment de l'ordinaire parce Tout à fait. C'est justement la question que je voudrais vous poser, Maître Raphaël Kpandé Adjaré. Et quelle est la nature du danger qui a contraint Ferdinand Haïté à choisir de se mettre à l'abri selon vous? Mais c'est tellement clair, Amos. Je rappelle que en décembre, entre décembre et je crois à mars 2002, Ferdinand Haïté a fait la prison sur plainte des deux ministres que je venais de citer, de nommer, le ministre Pius Agbetomé et le ministre Adédié du Commerce. Et je rappelle que dans ce dossier, il était embarqué avec un de ses collègues, Joël Ega. Je rappelle également qu'au sortir de prison, quelque temps après, nous pleurons jusqu'aujourd'hui Joël Ega sans qu'on puisse savoir concrètement ce qui est à l'origine de ce décès après sa sortie de prison. Et donc, mais vous voyez que ce procès, ou cette procédure que nous avons pensé abandonner et clôturer ou voilà qu'une ordonnance de non-lieu aurait été rendue, qu'on ressuscite cette procédure parce que tout récemment, il y a eu le rapport de la Cour des comptes qui est sorti. Nous avons vu Ferdinand Haïté dans l'autre journal et interpeller ou faire des analyses autour de ce rapport. Je crois quand même que c'est dangereux. C'est dangereux de rester dans ce contexte où on fait l'objet de tracasseries judiciaires et policières, et quand une affaire semble finir ou semble terminer, on ressuscite une autre. Mais en tout état de cause, sachez que ce qui attendait Ferdinand le mercredi dernier, c'était en réalité effectivement de le juger, de le condamner et de l'envoyer au fin fond d'une prison. Et nous connaissons bien la justice togolaise à laquelle il est très difficile de faire confiance. Maître Raphaël Kpandé Adjaré, Ferdinand Haïté a toujours répondu aux convocations de la justice, mais pourquoi justement, contrairement à ses habitudes, Ferdinand Haïté a-t-il choisi de ne pas répondre cette fois-ci à la convocation du juge? Ce n'est pas volontaire. Je rappelle que ce n'est pas volontaire que Ferdinand Haïté n'a pas voulu déférer à la convocation du juge. Vous-même, vous l'avez dit. Ferdinand Haïté a été de tout le combat. Il s'est présenté à chaque fois que la justice a besoin de lui, que ce soit dans l'affaire Petrolgate, que ce soit dans l'affaire du député Kofi Tcholenyanou, que ce soit dans l'affaire des deux ministres Pius Agbetomé et Adédié. Il s'est toujours présenté. Mais malheureusement, vous savez, on ne peut pas se mettre parfois comme ça volontairement dans la gueule du loup, de se jeter dans la gueule du loup. On a suspendu son journal et la décision ou le procès est en cours. Il y a des procès qui sont fabriqués de toutes pièces contre lui, et donc vous voyez un peu les signes ont été déjà disons, révélateur de ce qu'il attendait le mercredi passé. Ça, c'est clair. Mais comment on peut demander à quelqu'un de se constituer prisonnier pour un procès dans le cadre d'un délit de presse? Si délit il y en a. Et donc, de lui demander, d'aller rester au SCRIC, pour être conduit par les éléments de la gendarmerie à ce procès, alors qu'aucun mandat n'a été lancé contre Ferdinand Haïté. Et donc, ça préjugeait ce qui allait se passer mercredi, notamment, effectivement, mettre la justice aux ordres et rendre une décision de condamnation
contre Ferdinand Haïté et l'envoyer au fin fond d'une prison. Vous voyez, quand vous voyez tout ça, et tout ce harcèlement, et tout ce qui se prépare contre vous, je pense que vous ne pouvez pas dire que, ben voilà, vous avez confiance à la justice de votre pays et aller comme ça vous jeter dans la gueule du loup. Tout à fait. Donc pour vous, il a bien fait de se mettre à l'abri parce que on fait plus confiance à la justice et même en prison, on ne sait pas ce qui peut se passer, c'est ça? Ben écoutez, aujourd'hui, nous avons dans les prisons civiles du Togo plus de 130 prisonniers politiques, en commençant par Pacha Gnassingbé, qui a été libéré par je dirais un groupe de travail des Nations Unies. Le groupe de travail des Nations Unies a rendu une décision, a demandé que Pacha Gnassingbé et Dontema Kokucha Atiabi soient libérés. Mais depuis, les autorités togolaises ont refusé de mettre en application cette décision. À part ça, il y a pas mal de détenus politiques qui ont été torturés et qui ont présenté des signes de torture. Certains sont décédés. Et donc, je ne passe pas sous silence le cas de Djimon Oré et de toutes les personnes qui ont été arrêtées parce qu'ils ont émis une opinion politique et qui sont aujourd'hui encore en détention. Et donc, bon, je ne pense pas que vous voudriez donc que Ferdinand Haïté aille s'ajouter à ces personnes quand bien on est utile à cette lutte qu'en étant en liberté.